24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, c'est déjà les vacances, occasion pour les enfants de souffler un peu. Si certains pensent plus de temps en famille en aidant les mamans, c'est le cas des jeunes filles. D'autres embrassent de petits métiers comme le cirage ou la vente à la sauvette de divers articles. Tanavet Sangare a bien voulu en savoir son reportage sur les préparatifs des vacances dans cette édition. Le bal de costumes de traditionnel de l'ERTM édition 2024, c'était ce samedi au CICB. On ouvre à partir de ce lundi une fenêtre spéciale sur les activités du bal. Tout de suite un focus sur la musique, le sport et les mets traditionnels présentés au public lors de la soirée. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Khadija Traoré. Nous sommes le 1er juillet. Merci de nous suivre. La première session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers s'est ouverte aujourd'hui à la Cour d'appel de Bamako. Elle s'étalera sur 2 mois du 1er juillet au 30 août 2024. Il s'est inscrit au rôle de cette session spéciale une cinquantaine de dossiers inculpant plus d'une centaine d'accusés, 181 au total pour 15 femmes, 18 détenus dont une femme. Les inculpés, pour la plupart n'étant pas à disposition, c'est-à-dire qu'ils comparaissent non détenus, atteinte au bien public 18 cas, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance 30 cas, blanchissement de capitaux 3 cas sont les infractions reprochées aux inculpés. Parlons à présent de la fin d'année. Autrement, le début des vacances scolaires commence ce mois-ci. Les vacances offrent l'occasion aux enfants de passer plus de temps avec les grands-parents et amis afin de se faire de beaux souvenirs. Si certains passent plus de temps en famille en aidant les mamans, c'est le cas des jeunes filles. D'autres embrassent de petits métiers comme le cirage ou la vente à la sauvette de divers articles. Suivons le reportage de Tanavet Sangare. Youpi, bientôt c'est le congé, on va aller en vacances. Les vacances, les enfants les attendent avec impatience. Mohamed Diallo et Amadou Oumar Garigo, âgés de 14 ans, tous deux élèves, nous disent où ils vont, qu'est-ce qu'ils comptent faire et pour combien de temps. Comme chaque année, je vais passer les vacances au village. Nous donnons à manger aux animaux, on apprend beaucoup de choses. Je suis chez mon oncle à Bamako. Pour les vacances prochaines, je retourne au village. Ça me permet d'avoir la chaleur familiale. C'est ce que j'aime. Founé Samake, ménagère, est du même avis que ses élèves. Le fait qu'ils passent les vacances chez leurs parents ou grands-parents au village leur permet de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. C'est vraiment une bonne chose. Contrairement aux autres, Fatoumata Diallo, 12 ans, compte passer ses vacances à aider sa maman dans les tâches ménagères. Je vais aider ma maman pour les travaux domestiques. Elle m'apprendra à faire la cuisine. Pour les prochaines vacances, chacun a son planning. Abdourazak Maïga, 17 ans lycéen, nous dévoile le sien. Je compte faire des petits métiers comme cirer les chaussures ou vendre des cartes de recharge. Pendant le week-end, j'irai au grain et les soirs, c'est les concerts et les balanichos. Issa Bagayogo, chauffeur de taxi. C'est mieux qu'un enfant passe les congés en famille ou d'aller faire des petits métiers. Ça lui est plus bénéfique que de l'envoyer chez une tante ou un oncle. Founé Samake, ménagère. Ce n'est pas facile d'être responsable d'un enfant, même si c'est pour 2 ou 3 mois. Certaines personnes donnent assez de liberté aux enfants et au final, ils adoptent des comportements totalement différents de ceux des parents biologiques. D'autres aussi maltraitent les enfants pendant ces vacances.
Les vacances sont des moments de récréation et de détente pour les élèves. Alors, quel que soit le lieu ou avec qui vous passez les vacances, profitez-en bien tout en aidant souvent les parents dans les tâches domestiques. Les congés. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Khadija Traoré. Bonjour Aïssata. L'actualité internationale, c'est avec vous. Oui. Alors, on commence au Togo. Les acteurs de la société civile et de l'opposition réunis à Lomé contre la nouvelle constitution. Les organisations de la société civile et de l'opposition sont toujours debout contre la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution promulguée par le président de la République le 6 mai 2024 qui continue donc de susciter des remous. Ces organisations et plusieurs formations de l'opposition ont donné rendez-vous à la population au centre-ville de Lomé pour la sensibiliser. Une foule en attente d'informations a répondu à l'appel. Gabon, l'ancien président Ali Bongo a cessé sa grève de la faim. Effectivement, Ali Bongo a stoppé sa grève de la faim, a révélé ses proches. L'ex-chef de l'État avait cessé de s'alimenter le 14 mai pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Nourdine, tous deux incarcérés. Leurs avocats dénonçaient une séquestration et des actes de torture. Leurs entourages s'inquiètent d'ailleurs de leur sort alors qu'aujourd'hui commencent les vacances judiciaires au Gabon. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa dévoile un gouvernement d'union nationale au format inédit. Plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat à la tête du pays, le chef de l'État a dévoilé hier un gouvernement d'union nationale. 9 partis différents sont représentés. C'est un gouvernement inédit par le Congrès national africain. ANC a dominé le paysage électoral depuis 30 ans, mais sa perte de la majorité absolue lors du dernier scrutin des législatives l'a obligé à sceller des coalitions pour former ce gouvernement. Manifestation au Kenya, je n'ai pas de sang sur les mains, assure le président William Ruto. Hier soir, pendant 2 heures, le président kenyan William Ruto a répondu aux questions de 3 journalistes kenyans. Au cœur de la discussion, la contestation anti-gouvernementale qui a secoué le pays ces 2 dernières semaines. Mardi 25 juin, une manifestation avec plusieurs dizaines de milliers de personnes a viré au bain de sang. Le président a déclaré dans ce discours qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Il a aussi officiellement annoncé 19 morts pendant ces manifestations au lieu de 30 annoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. C'est tout, Kadi? Oui, c'est tout. Merci pour toutes ces informations, Khadija Traoré. Comme je le disais dans le titre, à partir de ce lundi, une fenêtre spéciale sur les activités du bal sera ouverte. On commence avec le reportage de Aïssata Baz sur la soirée où l'on retrouve plusieurs mets cultures du pays accompagnés de boissons à la saveur locale. Chacun a trouvé son goût. L'objectif de cette soirée visait à valoriser la culture malienne et promouvoir la diversité culturelle, suivant le reportage. Cette initiative de l'URTM valorise la culture et la gastronomie malienne. Ici, nous sommes chez les Dogons. Les plats favoris est le thon. Rokia Kouyaté, exposante. Aujourd'hui, j'ai amené le thon, un plat très populaire chez les Dogons. On le retrouve également chez les autres ethnies du Mali, mais il appartient beaucoup plus aux Dogons. Il a plusieurs valeurs nutritives et il est très digestif. Je trouve l'initiative de l'URTM salutaire. Ça permet aux jeunes de connaître nos cultures. Un peu plus loin, à côté des Dogons, les Kasonka sont aussi installés avec leurs plats favoris, les djouka. Diabaté Aïssata Ndiaye, exposante. Alors, on a amené beaucoup de mets traditionnels, les mets de chez nous. On a fari, on a djouka, nyankini, la fili, laro et akara. Alors, il y a beaucoup d'utilités pour l'organisme, telles que l'haricot. L'haricot remplace la viande. En plus des plats typiquement maliens, les boissons locales sont aussi au rendez-vous. Des jus 100% naturels et très bénéfiques à l'organisme. Marie-Louise Kouné, exposante. Ici, on retrouve des jus naturels 100% bio, sans conservateur. Les bienfaits sont qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques, c'est que des jus bio. Sur la soirée, ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne initiative parce que ça nous rappelle nos cultures et nos racines. Tabara Keita, visiteuse.
Moi, je suis là pour déguster les différents mets qu'on trouve ici, car c'est une occasion et je vais en profiter pour goûter un peu de tout. Marietou Poudjougou, visiteuse. Bon, c'est bon en tout cas. C'est ce que je peux dire. C'est bon et c'est bon pour la santé aussi. Bon, je suis là ce soir pour découvrir beaucoup de choses. Comme vous le voyez déjà, nous avons des songhai, nous avons des dogons et tout. Donc j'aime bien notre culture, voilà. Au niveau du public, on aperçoit les femmes peules avec leurs calebasses de lait pur de vache. Ces balles de costumes traditionnels vont fortement favoriser les brassages interculturels. Nous restons toujours au CICB où plusieurs artistes chanteurs venus des quatre coins de notre pays ont entraîné le public dans un périple de solennité enlevante. C'est là au moyen des instruments traditionnels rythmés par des voix mélodieuses des chantres de la culture. En tout cas, c'est ce que nous dit Cheikh Amadou Diarra qui a sillonné l'esplanade du CICB. Ces sonorités nous viennent des terroirs profonds du Mali et fiers de ses us et coutumes. Notre pays où diverses cultures cohabitent et qui font d'ailleurs sa beauté se sont retrouvés au CICB dans le cadre du bal de costumes traditionnels organisé par la télévision nationale. Là, vous avez l'ensemble instrumental Dogon où les voix endiablées au rythme du tam-tam vous amènent sous le Toguna. Pour danser cette chanson, on doit s'accroupir. Cela signifie le respect. Cette chanson est entonnée lors des cérémonies festives telles que le mariage, le baptême et ainsi de suite. Nous sommes à quelques pas des orchestres Dogon. D'une attaque franche et profonde, l'ingoni du commanditaire de la troupe Songoï trouve immédiatement le dialogue avec les cordes. Ces sonates entraînent le spectateur dans un mouvement de la hanche et du corps appelé Takamba. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de mariage. On va montrer notre joie. Aujourd'hui, c'est le jour de baptême. On va montrer notre joie pour faire savoir que vraiment, on est très fiers de nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça la culture de Takamba. De là se dresse un pavillon devant nous et on se laisse volontiers emporter dans les cadences des masques Bambara, une danse qui se pratique de façon circonstancielle au dire du jeune danseur de Koteba, Salif Niari. Nous dansons le Koteba uniquement lors des événements particuliers. Cette danse est organisée très souvent à l'occasion d'une nouvelle année. Ainsi, nous choisissons une date dans le mois pour exécuter le Koteba. L'artiste Mahmadou Dambélé, dit Davara, était de la partie. Pour le chanteur, ce bal traditionnel de l'ORTM est la bienvenue, car il nous permet de nous ressourcer. Je suis venu prester, car je connais l'ORTM depuis plusieurs années. C'est une famille pour moi. Prester des chansons traditionnelles et culturelles permettent de s'imprégner de notre culture. Oui. On peut sans grand risque de nous tromper que l'ORTM a gagné son pari. Celui de permettre à ses auditeurs et téléspectateurs de revisiter notre riche patrimoine culturel dans une ambiance de convivialité et de partage. Toujours dans la même mouvance, mais cette fois-ci, on va parler de sport, précisément de la lutte traditionnelle
qui cultive le vivre ensemble, l'esprit de cohésion et du fair play. Yacouba Issa Béré est désormais Balamba, c'est-à-dire champion du tournoi de la lutte traditionnelle initié par l'ERTM. Il succède ainsi à Souleymane Sangara. Le combattant du club Maïb de l'hippodrome n'a laissé aucune chance à ses adversaires durant les éliminatoires. Pour les femmes, c'est Maïmouna Kone qui remporte la première place. Mamoudou Dante nous en dit plus. C'est ce jeune trapu du club Maïbé de l'hippodrome qui a remporté l'édition 2024 du tournoi de lutte organisé en marge du bal de costume traditionnel de l'ORTM. C'est à l'issue des combats palpitants que le jeune Yacouba Issa Béré a surclassé tous ses adversaires. La deuxième place revient à Souleymane Diatta du club Grand Marché de Médine et Mamourou Aya du Maïbé de la commune 2 complètent le podium. Tous justifient leur succès par une préparation assidue. Yacouba Issa Béré, champion de la lutte traditionnelle au ORTM 2024. Je dédie cette victoire à mon entraîneur Alhamdou Ongoiba. C'est lui qui nous a appris toutes les techniques de combat. Nous demandons également l'appui de tout un chacun. Souleymane Diatta, deuxième de la lutte traditionnelle au ORTM 2024. Sans une bonne préparation, il n'y aura pas de victoire. C'est pourquoi je m'entraîne beaucoup. Dans le sport, il y a aussi la chance et Dieu merci, j'ai occupé la deuxième place et je suis très content. Sur les sables, le public a eu droit à 40 combats acharnés, des poids lourds, moyens et légers, avec un esprit de fair play et de cohésion sociale. Cette année, les femmes ont été les invitées surprises, une initiative bien appréciée. Maïmouna Kone, championne de la lutte traditionnelle au ORTM 2024. C'est une première fois que nous participons. Vraiment, je souhaiterais que ça soit une continuité. On n'est pas nombreux malgré la situation, mais on souhaite d'amener beaucoup de filles pour la lutte. Parce qu'il ne s'agit pas des hommes seulement. Tout ce que l'homme peut faire, les femmes aussi, on est capables. Il s'agit pour l'ORTM de renforcer le brassage et la cohésion sociale, gage d'un peuple uni dans sa diversité culturelle. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Depuis déjà quelques numéros, nous invitons justement les lutteurs traditionnels parce que nous pensons que la lutte traditionnelle fait également partie de nos us et coutumes, ça fait partie de notre savoir-faire. Et il est important de valoriser tout ce qui concerne nos us et coutumes. Cette compétition a enregistré la participation de toutes les catégories. Elle a réuni environ 50 combattants des différents clubs de la Ligue de Bamako. Bravo aux champions et vivement la prochaine édition du bal de costumes traditionnel de ORTM. On continue toujours en sport et je suis avec Hawa Kamisoro. Bonjour Hawa. Bonjour Maïcha. Alors Hawa, on commence au tournoi de montée en Ligue 1 malienne de football. La compétition se poursuit demain mardi avec la 4e journée du groupe A. Une 4e journée du groupe A qui prévoit demain mardi 2 matchs en simultané aux environs de 16h. Au stade Mamadou Konaté, les CMB de Mopti affrontera l'AS Elwich de Kidal. Les deux équipes comptent chacune 3 points. Le vainqueur se relancera dans le groupe avec 6 points et mettra de la pression sur le leader FC Diarra de Bamako, exempté au compte de cette 4e journée, mais qui avec 9 points déjà n'a plus besoin que d'un point lors de la 5e journée et dernière journée pour assurer définitivement sa montée en Ligue 1. Au stade Salif Keita, Domingo de Kiati, les Siki de Kaï jouera contre Avenir AC de Tombouctou. Les Siki comptent 3 points alors que Avenir AC n'a encore enregistré le moindre point. C'est donc un match qui s'annonce très difficile avec une équipe de Avenir qui vendra cher sa peau pour prendre son premier, sinon ses premiers points. Alors qu'en face, les Siki aussi aura certainement à cœur de relancer la course à la première place. Si la bataille pour les tickets de la montée en Ligue 1 fait rage dans ce groupe A, tel n'est pas le cas dans le groupe B, qui a déjà connu son épilogue avec les Sacres de l'Étoile du Mandi de Kouloukourou, qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Auteur d'un parcours sans faute avec victoire en autant de matchs, l'Étoile du Mandi survole le groupe B en surclassant le CST de Gao 6 points
AS Douane de Sikasso 3 points et les FC Sido de Sikou avec 0 points. Euro 2024 en Allemagne, les huitièmes de finale se poursuivent avec 2 matchs ce lundi. Les huitièmes de finale de l'Euro 2024 nous proposent au programme 2 matchs ce soir. D'abord, à 16h, la France sera opposée à la Belgique pour une place en quart de finale. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct sur ORTM 1. La seconde affiche des jeux mettra aux prises le Portugal et la Slovénie. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 19h. Le vainqueur jouera en quart de finale l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. En huitième de finale, hier, l'Espagne a battu la Géorgie par le score de 4-1. L'Angleterre a gagné difficilement devant la Slovénie par le score de 2-1 aussi. Samedi, la Suisse a éliminé l'Italie par le score de 2-0. L'Allemagne a écarté le Danemark 2-0 aussi. Ces huitièmes de finale prennent fin demain mardi avec Roumanie, Pays-Bas à 16h et Autriche-Turquie à partir de 19h. Maïcha. On termine avec Copa América 2024 aux États-Unis. La troisième et dernière du groupe C se joue ce soir. Les deux rencontres se joueront en simultané ce soir à partir de 1h du matin. L'Uruguay, leader du groupe C, est déjà qualifié avec 6 points, affrontera son dauphin les États-Unis 3 points. La Bolivie 0 points, mais pas forcément éliminée mathématiquement, sera face au Panama 3 points. Au compte de la troisième et dernière journée du groupe B dans la nuit, le Mexique et l'Équateur se sont tenus en échec 0-8 partout. La Jamaïque a perdu contre la Venezuela par le score de 3-0. Du coup, le Venezuela avec 9 points et l'Équateur 4 points se qualifie pour le huitième de finale. Mexique 4 points également, mais avec faible goal-virage et la Jamaïque 0 points. Merci beaucoup Awa pour toutes ces informations. À présent, la page météo. Actuellement, sur Bamako et environ, il fait bon et le soleil affiche 30 degrés. Le maximal attendu sera de 32 degrés. Et quant au soleil, il se couchera à 18h à 19h, passé de 1 minute. Point final à cette édition présentée par Aïssata Silla, mise en onde Penda Dao, réalisation Samba Sanogo, Mamadou Doumbia, mise en ligne Hamissa Konaté, coordination Nyanya Alou Traoré, Aminata Konaté, juste après moi l'émission Gakunda, édition du 13h sur la radio nationale sera une présentation de Ousmane Dao, la chaîne sera en synchronisation et à 14h la belle époque avec Agibou Koulibaly.